Le week-end dernier, les militants, les membres du bureau politique, le secrétariat général et les structures spécialisées de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, en abrégé l'AIRD, ont sacrifié à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président du parti, Éric Kaye, et en même temps célébrer le démarrage effectif du programme des activités du parti pour cette année 2023. Voilà, nous sommes venus à la cérémonie de présentation des vœux à notre président et nous avons eu l'occasion de faire un discours. Voilà, les aspirations des femmes de l'AIRD, c'est de soutenir d'abord notre président dans ses convictions politiques. C'est de soutenir aussi également à l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et les femmes sont unies et réunies dans ce sens-là. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. À cette occasion, le premier discours de l'année 2023 du président Éric Kaye était très attendu par rapport à sa position sur les échéances électorales à venir, à savoir les élections municipales et les régionales, des alliances à tisser avec certains partis politiques. Éric Kaye s'est voulu très rassurant quant à la participation de son parti aux futures élections à venir et à des possibles alliances avec certains partis politiques de gauche. Le bilan de 2022, nous avons eu le temps de le faire dans notre test introductif à nos camarades. Nous avons senti un frémissement positif au niveau de la paix et de la cohésion dans ce pays-là, avec des gestes d'apaisement, avec la 5e phase du dialogue politique. Et nous avons senti que les acteurs politiques avaient essayé autant faire se peut de réduire les distances entre eux en allant un peu à la construction de la nation sur des fondements républicains. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau de l'indépendance réelle de la CEI, au niveau de l'organisation d'élections inclusives et très apaisées, au niveau d'un scrutin qui rassure tout le monde. Nous avons estimé que cela devait être fait. Mais au niveau de l'AIRD, nous sommes satisfaits parce que depuis la fin de l'exil, nous avons essayé de construire une machine politique sur le terrain. Cela se fait dans la plus grande discrétion, sans beaucoup de tapage, parce que nous pensons qu'il faut être au plus près des populations, il faut faire du porte-à-porte. C'est ce qui est le plus efficace dans le cadre de la dynamique politique. Nous avons choisi, bien entendu, des régions dans lesquelles nous serons présents au niveau des élections locales, et c'est dans ces régions que nous travaillons le plus. Et nous avons des résultats qui nous rassurent quant à la bonne implantation de notre parti et quant à la possibilité d'obtenir des résultats positifs aux prochaines élections locales. Mais nous pouvons rendre grâce au Seigneur vraiment. Je vous remercie d'abord pour la qualité de la question parce que c'est une question qui ne s'est pas contentée d'un seul parti politique. C'est l'ensemble des partis politiques avec lesquels nous entretenons des rapports qui sont des rapports, j'allais dire, fraternels, des rapports cordiaux. Et nous avons cette chance-là d'être un parti politique qui fait preuve d'une très grande ouverture, conformément aux dispositions de notre manifeste qui dit qu'il faut être donc équidistant de tous les extrêmes. Et nous avons vraiment la chance de bénéficier de rapports amicaux, fraternels, de rapports militants avec l'ensemble des partis politiques, de la classe politique en Côte d'Ivoire. De notre point de vue, la CEI pose problème parce que je suis au regret de constater, moi c'est les faits qui importent. Vous êtes journaliste, vous savez que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et c'est au regard des faits que nous faisons nos commentaires. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été caractérisées par la violence et nous pensons que la CEI pourrait s'organiser à faire en sorte que les élections soient plus crédibles. Vous avez vu au niveau de la révision de la liste électorale les craintes, disons, des dirigeants politiques quant à l'introduction sur les listes électorales de personnes qui n'en ont pas droit et le refus de faire un audit de la liste électorale est, à mon avis, un refus suspect. Donc, il faut que nous travaillions à faire en sorte que nous puissions nous rassurer les uns les autres. C'est ce qui est vraiment le plus important. Nous sortons d'une crise profonde, d'une crise difficile, et tous les actes qui peuvent être posés et qui peuvent être de nature à nous rassurer les uns les autres sont, à mon avis, les bienvenus. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, trop de viande ne garde pas la sauce. Si la CEI estime que elle n'a rien à se reprocher, qu'elle est vraiment transparente comme nous le souhaitons, je pense qu'elle doit s'ouvrir à toutes les formations politiques pour que les propositions qui sont faites soient prises en compte. Je souhaite à la Côte d'Ivoire un pays particulièrement en paix. Et dans cette paix-là, l'opposition a son rôle à jouer parce que vous savez qu'un pays en paix,
c'est d'abord la contribution de l'opposition, parce que les violences peuvent souvent venir de l'opposition. Et cette opposition ivoirienne a prouvé sa crédibilité, elle a prouvé son patriotisme, son attachement aux valeurs républicaines et aux valeurs de la démocratie, en garantissant la paix dans ce pays-là. Et il est souhaitable qu'elle soit accompagnée aussi par le pouvoir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gestes d'apaisement qui ont été posés depuis ces 2 dernières années, le retour de toutes les figures emblématiques au pays est de nature à construire un pays en paix. La paix, encore la paix. Pour clore ses propos, Éric Kaye a engagé l'ensemble de ses collaborateurs, les cadres de son parti, tous les responsables des structures spécialisées et les militants à redoubler d'efforts dans le combat politique et à apporter le meilleur d'eux afin de relever les défis des élections à venir.